Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. S'il te plaît, ne viens pas au mariage de mon frère. Mon mari me suppliait, la voix tremblante. Pourquoi, demandai-je. Il poussa un long soupir. Avait dit Timothy, debout sur le seuil de notre chambre, une valise à la main. Les ciseaux que je polissais tombèrent au sol. Après 3 ans de mariage, je croyais que nous avions dépassé ce genre de choses. Il soupira, les épaules affaissées sous sa veste de costume hors de prix. Je ne veux pas que les gens sachent que tu n'es qu'une coiffeuse. Le mot qu'une me trancha net, comme mes ciseaux à travers une mèche. Comme si ma passion, mon art, mon métier, était quelque chose de honteux. Je te dis au revoir, ajouta-t-il, sans même me regarder. Je restai figé, le regard perdu vers la porte qu'il venait de franchir, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'était pas pour moi qu'il pleurait, c'était pour son image, pour sa réputation, pour l'humiliation d'être marié à une femme qui travaillait avec ses mains, pas avec un tableur. Ce moment brisa tout ce que je croyais savoir sur notre mariage, sur Timothy Brooks, et sur la vie que j'avais essayé de construire, tiraillée entre mon monde et le sien. Avant de continuer, je veux remercier chacun d'entre vous. Si vous vous êtes déjà senti dévalorisé ignoré à cause de votre passion, cette histoire vous parlera. Suivez le parcours de Victoria, une femme qui se lève pour affirmer sa valeur dans un monde qui tente de l'effacer. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de lecteurs qui apprécient les récits d'authenticité et d'empowerment. C'est gratuit, et vous ne manquerez plus jamais nos récits forts sur la résilience et le respect de soi. L'ironie ne m'échappait pas. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un événement caritatif. Je faisais du bénévolat en coiffant des femmes atteintes de cancer, les préparant pour une séance photo destinée à leur redonner confiance. J'étais en train d'installer mon poste de travail quand Timothy était apparu, son sourire chaleureux et son allure assurée attirant immédiatement mon attention. « Ce que vous faites est incroyable », avait-il dit, observant tandis que je transformais une chevelure clairsemée en une coupe qui illuminait le visage de la femme. « Vous leur rendez quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. » J'avais levé les yeux, une brosse à la main, pour croiser le regard le plus doux que j'ai jamais vu. « Tout le monde mérite de se sentir beau », avais-je simplement répondu. Nous avions parlé pendant des heures, après la fin de l'événement. Timothy m'avait parlé de l'entreprise de construction familiale, et moi, du salon que je tenais à Portland. Ce petit espace avait été celui de ma mère, avant qu'elle ne décède, me le léguant avec son amour pour la transformation pas seulement des cheveux, mais de la confiance des gens. Victoria, avait-il soufflé, comme si mon prénom était précieux. La façon dont tu parles de ton métier, c'est comme un sculpteur qui parle de marbre, ou un peintre de sa toile. Nos milieux étaient aux antipodes. Lui avait grandi dans les clubs privés et les écoles prestigieuses, moi, dans un appartement au-dessus du salon de coiffure, m'endormant au son de ses cheveux. Mais ce soir-là, ces différences semblaient insignifiantes face à la connexion qui naissait entre nous. Notre histoire d'amour fut fulgurante. Timothy passait au salon avec du café, me regardait travailler avec fascination. Il disait que j'avais des mains d'artiste, et se vantait de mon œil pour le détail auprès de ses amis. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'étais persuadée d'avoir trouvé quelqu'un qui me valorisait entièrement, professionnellement et personnellement. Le premier signal d'alerte arriva lors d'un dîner chez sa famille. Leur maison était impressionnante, au plafond, œuvre d'art valant plus que mes revenus annuels. Sa mère, Eleanor, trônait en bout de table, un collier de perles scintillant sous le lustre. « Et que faites-vous déjà, Victoria » demanda-t-elle, bien que Timothy lui ait déjà dit 2 fois. « Je possède Transformation, un salon de coiffure en centre-ville. » Oh, comme c'est charmant. J'imagine qu'il faut bien que quelqu'un fasse ce genre de travail. Timothy me serra discrètement la main sous la table, sans dire un mot pour me défendre. « Allez-vous bientôt embaucher des managers » demanda son père. Timothy dit que vous êtes une vraie entrepreneuse. Je clignai des yeux, surprise. Non, je ne prévois pas d'élargir. J'aime travailler directement avec mes clients. C'est la dimension créative et manuelle qui me passionne. Le silence tomba. Eleanor échangea un regard avec son mari qui me noua l'estomac. Ce soir-là, Timothy me suggéra de moins insister sur le fait que je coiffais moi-même. Les gens dans mon entourage respectent les propriétaires d'entreprise, Victoria. Peut-être devrais-tu insister davantage sur l'aspect entrepreneurial que sur l'aspect coiffure. Je pris cela pour une remarque isolée. Je ne savais pas que c'était le début de sa campagne pour me modeler selon les standards de sa famille.
Malgré ces signaux, je l'épousai lors d'une cérémonie plus chère que le chiffre d'affaires annuel de mon salon. Mes collègues et clientes, presque une famille pour moi, furent relégués au dernier rang, tandis que les partenaires d'affaires de Timothy et les amis de sa famille occupaient les premiers bancs. Pendant la réception, je m'éclipsai aux toilettes, et j'entendis la voix de Timothy au téléphone avec un ancien camarade de fac. Non, non. Victoria travaille à entrer dans la gestion. Le côté manuel, c'est temporaire. Elle a de grands projets. J'étais là, belle dans ma robe de mariée de créateur, et pourtant je me sentais comme une imposture. Il avait déjà honte de moi, déjà en train de mentir sur qui j'étais et ce que j'aimais. Mais j'avais descendu l'allée, prononcé mes vœux et convaincu mon cœur que l'amour suffirait à combler nos différences. Pendant 3 ans, j'ai essayé d'être à la fois la femme que Timothy voulait exposer, et la coiffeuse passionnée qui trouvait de la joie à transformer ses clientes. Je maintenais mes horaires au salon, tout en assistant à ses dîners d'affaires. Je portais les tenues appropriées, appris les bonnes fourchettes à utiliser, et souriais pendant les conversations sur les actions et les propriétés de vacances, tandis que Timothy cessait progressivement de passer me voir au salon, cessait de me présenter fièrement à ses nouvelles connaissances, cessait de voir en moi la femme dont il était tombé amoureux ce jour-là, à l'événement caritatif. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce, s'il te plaît, ne viens pas au mariage de mon frère, et ce, tu n'es qu'une coiffeuse, et le bruit de la porte d'entrée se refermant derrière lui. Je ne savais pas encore qu'en 3 jours, mon téléphone sonnerait sans arrêt, que Timothy, son frère et leurs proches me supplieraient de les aider quand la mariée, célébrité, se désisterait, et que mes mains, mes simples mains de coiffeuse, détiendraient le pouvoir de sauver ou faire échouer un événement qu'ils jugeaient trop important pour que j'y sois conviée. Mais pour l'instant, j'étais seule, assise dans cette maison que nous avions construite ensemble, réalisant que tout reposait sur des fondations aussi fragiles que du verre. Et comme une pantoufle de verre brisée, aucune pression ne suffirait à la faire tenir de nouveau. Le lendemain matin, je déambulais dans notre maison vide, une demeure de style colonial revival dans le quartier huppé de Westmoreland, que ses parents nous avaient aidés à acheter. Les maisons voisines, aussi élégantes que la nôtre, étaient habitées par des médecins, des avocats, des cadres. Des gens dont les professions n'impliquaient ni mèches tombées au sol, ni résidus de produits coiffants sous les ongles. Je repensais à notre pendaison de crémaillère, 6 mois après notre emménagement. Ce soir-là, une voisine, Diane Kensington, une coupe de champagne à la main, m'avait coincé près des canapés. Timothy m'a dit que vous travaillez en ville. Dans quel cabinet êtes-vous? Son bracelet de diamant brillait lorsqu'elle gesticulait. Avant que je ne puisse répondre, Timothy était apparu à mes côtés, sa main appuyée fermement contre le bas de mon dos. Victoria travaille dans la beauté. Elle est très douée en gestion. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas la vérité non plus. Je remarquai comment il avait détourné la conversation, évité de parler de mon travail réel, de ma passion. Ce soir-là, une fois les invités partis, je l'avais confronté. Tu as fait croire que je passe mes journées derrière un bureau. Il desserra sa cravate. J'ai simplifié. Il ne comprendrait pas de toute façon. Comprendre quoi? Que je suis coiffeuse? Que je possède un salon? Et que j'en suis fière? Il soupira, ce pli familier se formant entre ses sourcils. Victoria, dans ce quartier, les gens s'attendent à une certaine trajectoire. Personne ici ne travaille de ses mains. Sauf avec un scalpel. J'ai continué à gérer mon salon, malgré notre déménagement, malgré les suggestions de Timothy selon lesquelles je pouvais peut-être me permettre de lever le pied. Mais je refusais d'abandonner ce qui me faisait vibrer, cette transformation magique lorsqu'un me client me s'asseyait dans mon fauteuil dans un état d'esprit, et se relevait métamorphosé ou Cette sensation de pouvoir et de créativité, aucune réunion d'affaires ni aucun graphique ne pouvait la remplacer. 3 mois après notre emménagement, j'ai investi dans du nouveau matériel pour le salon, des fauteuils ergonomiques, un éclairage plus performant, et les lisseurs en céramique que mon équipe réclamait depuis des mois. Quand Timothy a vu le relevé de carte bancaire, sa mâchoire s'est contractée. Tu as dépensé combien? Pourquoi? Un investissement pour mon entreprise, ai-je répondu, tout en découpant les légumes du dîner avec précision. Les fauteuils à eux seuls vont se rentabiliser par le confort client et la fidélisation. Tu aurais pu m'en parler avant. Et toi, tu me consultes pour chaque dépense professionnelle, dis-je, en pointant le couteau vers lui, pas menaçante, mais déterminée. Le salon est rentable, Timothy. Ce n'est pas un caprice. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, cheveux que j'avais moi-même entretenus pendant des années. Nous avons un certain style de vie à maintenir, une image. Le mot apparence devint un refrain dans notre mariage. Tout tournait autour de ce que les gens voyaient,
jamais de ce qu'il ressentait. Timothy travaillait de plus en plus tard, participait à des dîners d'affaires sans moi. Je soupçonnais qu'il en avait assez d'expliquer ma profession, de me voir interagir avec les épouses de ses collègues, de me voir commenter leur coupe de cheveux, parfois leur offrir des conseils. Puis vint l'annonce qui changea tout. Un jeudi soir, Timothy surgit dans la maison, les joues rouges d'excitation. « Michael a demandé Rachel Miller en mariage », déclara-t-il en lançant sa mallette sur le canapé. Et elle a dit oui. Je reconnus aussitôt le nom. Rachel Miller était la star montante d'une série judiciaire à succès, son visage s'affichant sur les panneaux publicitaires et les couvertures de magazines. J'avais admiré ses coiffures lors de plusieurs apparitions sur tapis rouge. C'est formidable, avais-je dit, sincèrement heureuse pour Michael, qui avait toujours été plus bienveillant envers moi que le reste de la famille de Timothy. Quand est-ce prévu ? Dans 3 mois. Ils accélèrent tout pour s'adapter à son planning de tournage, répondit-il, les yeux brillants d'une intensité que je n'avais pas vue chez lui depuis des mois. Tu te rends compte ? Une Miller qui entre dans la famille Brox. Maman est folle de joie. Au fil des semaines, le mariage Miller-Brox devint le centre de toutes les conversations familiales. Les brunchs du dimanche chez Eleanor se transformèrent en séances de planification, ponctuées de discussions sur la couverture médiatique, les contrats avec des magazines exclusifs et le choix du photographe mondain idéal. L'équipe de Rachel tient à contrôler toute la communication, déclara Eleanor un dimanche en tapotant ses lèvres avec une serviette en lin. Mais l'exposition pour l'entreprise familiale, ce sera incroyable. Je restais silencieuse, me demandant à quel moment une célébration de l'amour s'était muée en opportunité commerciale. Michael paraissait mal à l'aise lui aussi. Je le remarquai lorsque Rachel l'appela pendant le brunch, il s'éclipsa pour lui répondre, puis revint avec un sourire tendre qui me rappela comment Timothy me regardait autrefois. À mesure que le jour du mariage approchait, les critiques de Timothy à propos de mon travail devinrent plus acerbes. Fini les suggestions voilées, il exigeait désormais. « Tu ne pourrais pas prendre un congé sabbatique ?» demanda-t-il un soir, alors que nous étions couchés, dos à dos. Juste jusqu'après le mariage. Pourquoi ferais-je cela ? Les amies de Rachel sont productrices, réalisatrices, elles pourraient nous aider. Nous aider à quoi, Timothy ? J'ai une carrière que j'aime. Une vraie carrière. Il se redressa, la voix montant d'un cran. Une carrière digne d'une Brox. Pas jouer avec des cheveux comme une adolescente. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans l'obscurité, je sentis le dernier fil qui nous reliait se rompre. C'est ce que tu crois que je fais ? Ma voix était glaciale. Jouer. Tu sais ce que je fais ? Je transforme les gens. Je les aide à se sentir beaux, confiants. Et toi, que fais-tu, Timothy, à part te soucier du regard des autres ? Les disputes s'intensifièrent après cette nuit-là. Timothy se mit à dormir dans la chambre d'amis. Nos échanges se limitaient à des phrases sèches sur la gestion de la maison. L'homme qui m'observait autrefois avec admiration ne pouvait plus me regarder sans qu'une ombre de déception ne traverse ses yeux. Une semaine avant le mariage de Michael, je reçus une invitation pour coiffer lors d'un shooting pour un grand magazine de mode. Une cliente travaillant dans l'édition m'avait recommandé. Cette opportunité pouvait propulser la notoriété de mon salon. Le shooting avait lieu le même week-end que le mariage. Je n'hésitais pas une seconde. Lorsque je l'annonçai à Timothy, son visage se tordit de stupeur. « Tu choisis une coupe de cheveux plutôt que le mariage de mon frère ? » « Je ne savais pas que j'étais invitée, » répondis-je, la rancœur accumulée depuis des mois perçant enfin dans ma voix. Ce qui suivit fut la dispute qui brisa tout. Des mots durs lancés comme des lames, des années de frustration éclatant à la surface. Timothy m'accusa de l'humilier, de refuser d'évoluer au-delà de mon petit passe-temps. Je l'accusai d'avoir épousé l'image de ce qu'il espérait que je devienne, pas la femme que j'étais réellement. Le lendemain matin, je me réveillai au son des fermetures éclairs de valises. Timothy se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccable comme toujours, les yeux rouges. « S'il te plaît, ne viens pas au mariage de mon frère, » dit-il d'un ton plat. « Pourquoi ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il soupira, la tension visible dans chaque trait de son corps. « Je ne veux pas que les gens sachent que tu n'es qu'une coiffeuse. » Le mot qu'une resta suspendu entre nous, chargé de toute la déception et la honte qu'il avait accumulée au fil de notre mariage. « Je te dis au revoir, » ajouta-t-il, sans croiser mon regard. Puis il partit, la porte se refermant doucement derrière lui, ses larmes comme point final de notre mariage raté. Des larmes non pas de cœur brisé, mais de réputation mise en péril.
Je restais là, les ciseaux en main, réalisant que j'avais passé 3 ans à tenter de tailler des parties de moi-même pour entrer dans le moule que Timothy avait imaginé, alors que j'aurais dû couper net dans ses attentes. Les 5 jours suivants, je errais dans la maison comme un fantôme. J'annulais tous mes rendez-vous au salon, demandant à Zoé, ma gérante adjointe, de gérer seule. Je ne pouvais pas transformer les autres quand je me sentais moi-même en miettes. Le 6e jour, je me réveillais avec une clarté étrange. En voyant mon reflet cheveux en bataille, regard vide, je fus envahi par un profond dégoût. Non pas de ma profession, mais de m'être laissé convaincre qu'elle valait moins. Je pris une douche, m'habillai, et me rendis au salon. Dès que j'ouvris la porte, l'odeur familière du shampoing et des produits coiffants m'enveloppa. Zoé leva les yeux, surprise. « Patronne ? On ne t'attendait pas avant la semaine prochaine. » J'attrapai mon tablier, le nouai à ma taille avec des gestes automatiques. J'ai besoin de travailler. Ce jour-là, je mis toute mon émotion dans mon article. Chaque coup de ciseau était une coupure symbolique avec l'emprise de Timothy. Chaque cliente repartant avec le sourire me rappelait pourquoi j'aimais tant ce métier. À la fermeture, le poids sur ma poitrine s'était légèrement allégé. Le lendemain matin, à 2 jours du mariage de Michael, mon téléphone sonna à 6h17. Le nom d'Eleanor Brox s'afficha à l'écran. J'hésitais, presque décidée à rejeter l'appel, mais la curiosité l'emporta. « Victoria », dit-elle, la voix plus aiguë que d'habitude, tendue d'une panique à peine contenue, « j'ai besoin de te parler. » « Je t'écoute », répondis-je d'un ton neutre en me redressant dans mon lit. « C'est à propos du mariage. La coiffeuse de Rachel s'est désistée hier soir, intoxication alimentaire ou autre. Et la remplaçante qu'on a trouvée ce matin était catastrophique. » Je réprimai un rire. « C'est regrettable. C'est une catastrophe, » craqua Eleanor. « Ses cheveux sont affreux. Et le photographe pour le dîner de répétition arrive dans quelques heures. Rachel est hystérique. » Une chaleur douce monta en moi, mesquine, peut-être, mais indéniable. Et en quoi cela me concerne-t-il ? Un silence. Nous avons besoin de toi. De tes compétences. Le mot sembla lui coûter physiquement. Mes compétences en tant que coiffeuse, souffla-t-elle après une pause. Je croyais que ma profession était une honte pour la famille. S'il te plaît, Victoria. Sa voix était plus basse, presque un chuchotement. Ce mariage est important pour nous tous. Je te demande de l'aide. J'ai déjà un rendez-vous pour un shooting ce jour-là. Une opportunité professionnelle. Le mensonge glissa facilement. Nous te dédommagerons, bien sûr. Quel que soit ton tarif. Et même davantage pour le dérangement. Je vais y réfléchir, dis-je, mettant fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. J'étais en train de préparer du café quand mon téléphone vibra, signalant un nouveau message vocal. Le nom de Michael s'afficha à l'écran. J'hésitai un instant, puis appuyai sur lecture. Victoria, c'est Michael. Je sais. Je sais que tout est horrible entre toi et Tim en ce moment, et je ne te le demanderai pas si nous n'étions pas désespérés, dit Michael. Rachel menace d'annuler le mariage parce que, je cite, ses cheveux ressemblent à un nid d'oiseau. Elle dit que ce serait terrifiant à la télévision nationale. Aucun des coiffeurs que nous avons appelés ne peut rattraper ça. S'il te plaît, si tu pouvais nous aider, je te serais éternellement reconnaissant. Je sais que mon frère a été un idiot, mais ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de Rachel. Et honnêtement, je l'aime trop pour laisser une coiffure gâcher notre journée. Sa sincérité me fit hésiter. Michael avait toujours été bienveillant avec moi, me défendant discrètement lorsqu'Eleanor lançait ses remarques piquantes. Contrairement à Timothy, il semblait vraiment aimer Rachel pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. L'appel suivant arriva à midi. Le nom de Timothy s'afficha sur mon écran, faisant naître en moi un frisson involontaire. Je décrochai sans un mot. Victoria ? Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Tu es là ? Je suis là. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, dit-il en avalant sa salive bruyamment. Mais Michael est en train de craquer. Les cheveux de Rachel sont, au-delà de toute réparation, selon les standards normaux. Standards normaux ? Ma voix laissa transparaître une pointe d'ironie. Ce n'est pas ce que je voulais dire, souffla-t-il. Je veux dire, quelqu'un avec un talent exceptionnel est nécessaire. Quelqu'un comme toi. Le compliment sonnait creux après tout ce qui avait été dit. Pourquoi je t'aiderais, Timothy ?
Tu as été très clair sur ce que tu penses de mon métier. Je me suis trompée, sa voix se brisa. Je me suis trompée sur beaucoup de choses. S'il te plaît, Victoria. Je t'en supplie. Le silence s'étira. La cérémonie est demain à 16h, dit-il enfin. Rachel est à l'hôtel Fairmont, avec la suite nuptiale, chambre 718. Je ne répondis rien, mais je ne raccrochai pas non plus. Il y a autre chose que tu devrais savoir, ajouta-t-il, hésitant. Mes parents, ils ont dit à tout le monde que tu étais décoratrice d'intérieur. 4 clients haut de gamme à Portland. La révélation ne m'aurait pas surprise, mais elle me blessa quand même. Une décoratrice d'intérieur. Ils trouvaient cela plus compatible avec leur image de famille. Un rire amer m'échappa. Donc ta famille est finalement assez désespérée pour reconnaître ce que je fais, mais seulement en privé? Comme c'est approprié. Victoria. Au revoir, Timothy. Après avoir raccroché, je restai immobile, assise à mon îlot de cuisine, traçant du bout du doigt les veines du granit. Une partie de moi, rancunière, voulait les ignorer, les laisser assumer les conséquences de leur arrogance. Mais une autre partie, celle de la professionnelle fière de son travail, ne supportait pas l'idée qu'une femme, quel qu'en soit le contexte, puisse marcher vers l'autel en se sentant moins que belle. Pas pour Timothy. Même pas pour Michael. Mais pour Rachel, prise entre les feux croisés d'une famille toxique, le jour même où elle aurait dû être la plus heureuse. J'appelai Zoé. J'ai besoin que tu m'apportes la trousse d'urgence au salon. Celle en cuir, avec les ciseaux japonais et les produits spéciaux du meuble verrouillé. J'ai une situation. 1 heure plus tard, je me tenais devant mon dressing, choisissant une tenue à la fois appropriée pour un mariage mondain et pratique pour travailler. Je choisis une robe noire, élégante, à col montant et manches courtes, sobre, professionnelle. En préparant mes outils, chacun glissant dans sa poche dédiée de ma mallette en cuir, je ressentis une étrange sensation de pouvoir. Pour une fois, la famille Brox avait besoin de moi. Pas de la version façonnée pour convenir à la société, mais de la vraie moi. Celle avec des mains de simple coiffeuse et un métier qu'ils jugeaient embarrassant. Je jetai un dernier regard à mon reflet dans le miroir. Dos droit, menton relevé, visage calme. Personne ne devinerait que j'entrais dans la fosse au lion, armée uniquement d'une paire de ciseaux. Le trajet jusqu'au Fairmont prit une demi-heure. En arrivant dans l'allée circulaire, un voiturier s'avança. « Je suis là pour la noce Miller-Brox », dis-je en lui tendant mes clés. Chambre 718. Ma mallette pesait lourd dans ma main tandis que je traversais le hall somptueux, montais dans l'ascenseur jusqu'au 7e étage, et longeais le couloir moquetté. Devant la porte de la chambre 718, je marquai une pause, inspirai profondément, puis toquai. Prête à affronter le chaos et peut-être, à récupérer une part de moi-même. La porte s'ouvrit avant même que mes jointures ne touchent le bois. Eleanor se tenait là, habituellement impeccable, mais visiblement bouleversée, mascara légèrement coulé, cheveux échappés de son chignon. Dieu merci, souffla-t-elle en me tirant à l'intérieur avec une force inattendue. La suite était un vrai champ de bataille. Des housses de vêtements jonchaient les fauteuils, des palettes de maquillage ouvertes couvraient chaque surface, et une épaisse odeur de laque flottait dans l'air. Au centre de ce chaos, Rachel Miller était assise sur une chaise de coiffeuse, en peignoir de soie, le visage enfoui dans ses mains. Timothy se tenait près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille, tournant le dos à la pièce. Lorsqu'il se retourna et me vit, son soulagement fut rapidement remplacé par autre chose, de la honte, peut-être, ou du regret. Il marmonna quelques mots dans le combiné, raccrocha, sans oser me regarder. « Victoria est là », annonça Eleanor, la voix regagnant son autorité habituelle. Rachel leva les yeux, ses paupières rouges s'écarquillant légèrement. Même en pleine détresse, on comprenait pourquoi elle captait la caméra, des traits saisissants, des yeux expressifs, une présence qui imposait le silence. Mais ses cheveux étaient un désastre. Des mèches inégales, coupées sans considération pour la forme de son visage, une couleur appliquée à la va-vite, la laissant tachetée et orangée, une texture indécise entre boucles et raideur. « C'est vous, la coiffeuse ?» demanda Rachel, désespérée. « C'est moi », répondis-je en posant ma mallette sur la console. Je croisai son regard. « Je suis Victoria. »« Là. » Elle hésita, ne sachant comment me définir. « L'épouse de Timothy », complétai-je simplement. Inutile de compliquer les choses avec des histoires de divorce. « Je peux ?» demandai-je, désignant ses cheveux. Elle hocha la tête, se redressant un peu sur sa chaise.
Le salon a envoyé quelqu'un, soi-disant leur meilleur. Apparemment, leurs standards sont dans les sous-sols. Je tournai lentement autour d'elle, évaluant les dégâts sous tous les angles. C'était catastrophique, mais pas irréversible. J'avais vu pire. C'est récupérable, dis-je en ouvrant ma mallette avec précision. Le cuir se déplia pour révéler mes outils, rangés par fonction dans chaque compartiment. J'aperçus Eleanor qui m'observait, visiblement surprise, tandis que j'alignais ciseaux professionnels, peignes, pinces et produits comme un chirurgien préparant son opération. « Raconte-moi ce que tu voulais », dis-je à Rachel en croisant son regard dans le miroir, mes doigts effleurant doucement ses mèches abîmées pendant que j'évaluais texture, densité et zone critique. Je voulais quelque chose d'élégant, mais naturel. Pas trop travaillé, tu vois. Je déteste ces coiffures de mariage de célébrités trop travaillées, expliqua Rachel en bougeant les mains avec expressivité. Michael aime mes cheveux quand ils restent simples. J'hochai la tête, déjà en train de formuler un plan. Je peux créer quelque chose qui respecte ta texture naturelle tout en la sublimant pour l'occasion. J'aurai besoin d'environ 90 minutes. Nous n'avons pas. Commença Eleanor. 90 minutes, où elle descend l'allée comme ça, l'interrompis-je calmement, sans détourner les yeux du reflet de Rachel. À vous de choisir. Eleanor se tut. Du coin de l'œil, je vis Timothy se tortiller d'inconfort. Fais ce que tu dois faire, dit Rachel avec fermeté. Tout le monde dehors, sauf. Elle hésita. Est-ce que tu pourrais rester, Victoria? Juste toi. J'ai besoin de calme. Le regard d'Eleanor valait de l'or, un mélange d'indignation et d'incrédulité. Timothy sembla vouloir protester, mais se ravisa rapidement. Ils sortirent tous, refermant la porte derrière eux dans un léger cliquetis. Je commençai par mouiller les cheveux de Rachel pour évaluer les dégâts réels, puis appliquer un soin pour restaurer l'hydratation et la brillance. Elle se détendit visiblement. Merci, murmura-t-elle, pas seulement pour les cheveux, mais pour m'avoir sorti de cette suffocation familiale. Je souris malgré moi. Heureuse de pouvoir l'aider sur les deux fronts. En travaillant, nous engageâmes la conversation. Rachel était étonnamment facile à aborder, directe, sans prétention, ce qui contrastait avec son statut de célébrité. « Donc tu es la mystérieuse épouse », dit-elle en m'observant à travers le miroir. « Michael parle de toi avec beaucoup de respect, mais dès que ton nom surgit, les autres changent de sujet. » J'imagine bien. Je séparai ses cheveux avec des pinces. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit que je faisais dans la vie ?»« Décoration d'intérieur pour clients haut de gamme », répondit-elle en riant. « Ce qui est étrange, car personne ne voulait me montrer ton portfolio. » « Il n'existe pas, dis-je en croisant son regard dans le miroir. Je suis coiffeuse. Je possède un salon en centre-ville. C'est ma carrière et ma passion. Et ils ont honte de ça, murmura-t-elle en secouant doucement la tête pour ne pas perturber mon travail. Ça colle avec l'ambiance générale des Brocs. Je poursuivis la transformation, coupe stratégique pour redonner du mouvement, neutralisation des tons cuivrés, produit adapté à sa texture ondulée. Elle me confia son propre parcours. Fille d'un ouvrier sidérurgique et d'une serveuse dans une petite ville de Pennsylvanie, elle avait cumulé les petits boulots, les refus, les colocations trop nombreuses avant d'obtenir un rôle. Les gens me voient maintenant et croient que je suis née dans ce monde, dit-elle. Ils ne voient pas la décennie de galère qui précède un prétendu succès du jour au lendemain. Je comprenais parfaitement. Le succès trop facile n'est jamais vraiment respecté. Exactement, s'exclama-t-elle en hochant la tête. C'est ça qui nous rapproche, Michael et moi. Il vient d'un milieu aisé, mais il monte son cabinet d'architecture tout seul, sans les contacts de son père. Il veut mériter sa réussite. Cela me surprit. Michael m'avait toujours paru différent du reste de sa famille, mais je ne réalisais pas à quel point. J'achevai la coiffure, un chignon souple, structuré mais aérien, avec des mèches encadrant délicatement son visage assez solide pour tenir toute la cérémonie, mais suffisamment naturel pour ne pas paraître figé. La porte s'ouvrit. Eleanor passa la tête, suivie de deux demoiselles d'honneur qui poussèrent un petit cri d'étonnement. « Rachel, il faut que nous... » Les mots d'Eleanor se figèrent lorsqu'elle vit le résultat. « Mon Dieu !» Rachel se leva, se tournant lentement pour examiner sa coiffure sous tous les angles. Le sourire qui illumina son visage était sincère, rayonnant. « Victoria, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. » Elle saisit mes mains et les serra. « Merci. » D'autres personnes entrèrent, maquilleuses, photographes,
organisatrice du mariage, tous fascinés par la transformation. Je commençais à ranger mes outils, satisfaite de mon travail, prête à m'éclipser discrètement. Eleanor s'approcha alors que je refermais ma mallette. Je ne sais pas comment tu as fait, mais, merci. Ses mots étaient sincères, mais son visage restait tendu, comme si complimenter une coiffeuse lui coûtait physiquement. Je me contentais de hocher la tête et claquer la mallette avant de me diriger vers la sortie. Dans le couloir, Timothy m'intercepta. Il avait l'air fatigué, son masque d'homme d'affaires sur de lui fissuré, laissant entrevoir une vulnérabilité inhabituelle. « Victoria, attends. » Sa main se tendit vers la mienne, puis s'arrêta à mi-chemin. « Ce que tu as fait là-dedans était incroyable. Je n'ai jamais vu Rachel aussi heureuse. »« J'ai fait mon travail, » répondis-je calmement. « Celui dont tu as honte. » Il grimaça. « Je me suis trompée. Vraiment. Je le vois maintenant. » Sa voix baissa d'un ton. « Peut-être qu'on pourrait parler après la cérémonie. Je pense qu'on pourrait réparer les choses, maintenant que je comprends. » « Tu comprends quoi, Timothy ?» Ma voix restait posée. La valeur de mes compétences ? Les connexions que je pourrais apporter dans ces cercles ? Les amies de Rachel sont dans le milieu, elles ont besoin de quelqu'un de confiance pour leur image, c'est ça. Aucune excuse pour avoir méprisé ma passion. Seulement une reconnaissance de ce qu'elle pourrait lui apporter. « Tu ne comprends toujours pas, dis-je doucement. Il ne s'agit pas de réseau ou de statut. Il s'agit de respect pour ce que j'aime. » Je le contournai, mallette à la main, étrangement légère. En voulant sauver ce mariage, j'avais fini par me sauver moi-même. Je me glissai sur un banc du fond dans l'église, juste au moment où le quatuor à cordes entamait la musique de procession. La chapelle historique était décorée de compositions florales raffinées, la lumière de l'après-midi traversant les vitraux en projetant des éclats colorés sur les invités. Personne ne remarqua ma présence. J'étais juste une invitée élégante parmi d'autres, pas la femme qui avait sauvé la journée avec seulement des ciseaux et du savoir-faire. La cérémonie se déroula avec une précision parfaite. Michael attendait à l'autel, droit, rayonnant de bonheur lorsque Rachel apparut. Sa robe, élégante et épurée, mettait en valeur sa beauté naturelle. Et ses cheveux, mon œuvre, captèrent la lumière à chacun de ses pas, les mèches encadrant son visage ondulant subtilement. De ma place, je pouvais voir la famille Brox au premier rang. Eleanor tamponnait ses yeux avec un mouchoir brodé, son mari restait raide, fier. Timothy, témoin, se tenait droit dans son costume parfaitement ajusté, tendant les alliances au bon moment. À aucun moment pendant les vœux je n'ai regretté d'avoir aidé. Quelle que soit mon opinion sur cette famille, ce moment ne leur appartenait pas. Il était à Rachel et Michael, qui se tenaient la main en récitant des promesses que j'espérais plus durables que celles que j'avais autrefois prononcées. Après la cérémonie, je restai un moment dans le jardin de l'église, indécise entre rejoindre la réception ou partir. L'air était empli du parfum des roses et de l'herbe fraîchement coupée, les invités affluant vers la salle attenante. « Victoria » m'appela une voix derrière moi. Michael se tenait là, dans son costume de mariée, heureux mais légèrement décoiffé, sa cravate déjà desserrée. « Tu ne devrais pas être en train de prendre des photos ou de saluer les invités ?» demandai-je, surprise de le voir seul. « Ils peuvent attendre 5 minutes, dit-il en s'approchant, les mains dans les poches. Rachel m'a raconté ce que tu as fait. La façon dont tu es intervenu, alors que nous ne méritions pas ton aide. » dit Michael. Je haussai les épaules. C'était une question de fierté professionnelle. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un descendre l'allée avec des cheveux dans cet état, même si j'en avais eu envie. Michael rit, puis redevint sérieux. C'était plus que ça, et on le sait tous les deux. Il désigna un banc à proximité, et nous nous y assîmes. Je veux m'excuser au nom de ma famille. Pour la façon dont ils t'ont traité. Pour ce que Timothy. Il s'interrompit. Tu n'as pas à t'excuser pour ton frère, répondis-je. Peut-être pas, mais je le comprends mieux que quiconque. Michael baissa les yeux vers ses chaussures parfaitement cirées. Grandir dans la famille Brox déforme la perception des choses. Tout tourne autour des apparences, des connexions, des bonnes écoles, des bonnes professions. Il parla avec franchise des pressions qu'il avait subies en grandissant, du poids constant des attentes familiales, des moyens directs et insidieux par lesquels leurs parents avaient modelé leur vision du monde. Il a fallu que je parte loin, littéralement à l'autre bout du pays pour mes études, pour comprendre à quel point c'était toxique, confessa-t-il. Timothy, lui, n'a jamais eu cette distance. Il est passé directement de l'université approuvée par notre père à l'entreprise familiale.
Cela n'excuse en rien la façon dont il m'a traité, dis-je doucement. Non, ça ne l'excuse pas, Michael me regarda droit dans les yeux. Mais je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille ne partage pas ces valeurs. Rachel et moi, certainement pas. Alors que nous marchions ensemble vers la réception, il posa une question qui me prit de court. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire, à propos de Timothy? Je ne sais pas encore, répondis-je avec honnêteté. Mais je sais une chose, je ne me rabaisserai plus jamais pour correspondre à la définition du succès de quelqu'un d'autre. La réception battait son plein lorsque nous entrâmes. Un orchestre live jouait pendant que les couples dansaient sur le parquet brillant. Je trouvai une place à l'écart, près du bord de la salle, satisfaite d'observer de loin. Mais à peine quelques minutes plus tard, une femme élégante, au carré impeccable et aux bijoux imposants, s'approcha. « Excusez-moi, dit-elle en me tendant la main, je suis Diane Wilson, l'agente de Rachel. J'ai admiré sa coiffure toute la journée. C'est une perfection pour les photos. Qui l'a réalisée ? » Avant que je puisse répondre, une deuxième femme nous rejoignit. « Ce chignon est divin. C'est vous, la coiffeuse ? Dites-moi que vous travaillez à Los Angeles. » Les mots se propagèrent rapidement. Au cours de l'heure suivante, plusieurs invités vinrent me voir, actrices, productrices, photographes, toutes curieuses de mes services. Je distribuais les cartes de visite glissées dans ma pochette, en expliquant que mon salon était à Portland, mais que je me déplaçais occasionnellement pour des clientes spéciales. De l'autre côté de la salle, je vis Timothy m'observer, une expression mêlée de surprise et de calcul. Il finit par s'approcher, 2 coupes de champagne à la main, arborant ce sourire qu'il réservait aux relations professionnelles qu'il souhaitait séduire. « On dirait que tu es la vedette de la réception, » dit-il en me tendant un verre. J'acceptai le champagne, mais ne bus pas, juste un peu de réseautage avec des clientes potentielles. Il baissa la voix d'un ton confiant, « J'ai réfléchi à ce que je t'ai dit tout à l'heure. On devrait vraiment discuter de notre situation. Te voir à l'œuvre aujourd'hui, voir comment ces gens réagissent à ton talent, je réalise maintenant qu'il y a un vrai potentiel. » Potentiel, répétais-je intérieurement, le mot amer sur ma langue, amer pour nous deux. Timothy poursuivait, insensible à mon ton savoir-faire, mes connexions, on pourrait repenser le salon. Peut-être l'agrandir, cibler une clientèle plus haut de gamme. Le rebaptiser atelier de coiffure au lieu de salon, par exemple. Ces paroles confirmaient tout. Même maintenant, il ne pouvait pas simplement valoriser ce que je faisais. Il fallait le remodeler, l'élever, le rendre acceptable pour son cercle social. Je posai le champagne, intact, sur le plateau d'un serveur qui passait. « Non merci, Timothy, dis-je calmement. Je ne suis pas intéressé par l'idée de rebrander ma passion pour la rendre plus acceptable à tes yeux. » Je me détournai avant qu'il ne réagisse, marchant droit vers la sortie. Eleanor m'arrêta près de la porte, une petite enveloppe dans ses mains parfaitement manucurées. « Victoria, ma chère. » Commença-t-elle. Sa voix était mielleuse, d'une douceur qu'elle n'avait jamais adoptée auparavant. « Nous ne te remercierons jamais assez pour ton aide aujourd'hui. » Elle tendit une enveloppe. La famille souhaiterait exprimer sa gratitude. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour deviner qu'elle contenait un chèque paiement pour service rendu, probablement majoré d'un supplément pour compenser l'embarras d'avoir dû reconnaître ma profession. « Je ne veux pas de votre argent, Eleanor. » Son sourire vacilla. « Mais enfin, tu devrais être rémunéré pour ton temps et ton expertise. »« Ce que je souhaite est bien plus simple, » répondis-je en croisant son regard avec assurance. « Une reconnaissance. Que tout travail honnête mérite respect, y compris la coiffure. Que ce qui compte, ce n'est pas le prestige d'une profession, mais la passion et le talent qu'on y met. » Eleanor cligna des yeux, prise de court, visiblement désarmée par cette réponse. « Je ne comprends pas ce que tu n'as pas besoin de comprendre, » l'interrompis-je doucement. « Réfléchis Y. Pour Michael et Rachel, si ce n'est pour toi. » Je sortis dans l'air frais du soir, sentant le poids de 3 années de compromis se dissiper à chaque pas m'éloignant de cette réception. Demain, j'appellerai un avocat pour lancer la procédure de divorce. Après-demain, je réunirai mon équipe du salon pour parler de développement, notamment sur le plan éditorial. Le magazine avec lequel j'avais dû décliner un shooting à cause du mariage venait de me proposer un nouveau créneau. Alors que j'atteignais ma voiture, mon téléphone vibra. Un message de Rachel, « Je pars plus tôt. Je ne t'en veux pas. Merci pour tout. Pour ma prochaine avant-première, tu m'appelles directement. » Sans passer par les Brox. Je souris en rangeant le téléphone.
Le chemin devant moi ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais alignée avec moi-même. J'étais entrée dans cet hôtel avec mes seules compétences et une paire de ciseaux. J'en repartais avec quelque chose d'infiniment plus précieux, la certitude que plus jamais je ne me réduirais pour répondre aux attentes d'un autre. Mes mains talentueuses, capables, artistiques saisissaient fermement le volant tandis que je m'éloignais de la famille Brox, et roulais vers un avenir où je serais enfin valorisée pour ce que je suis. Non pas malgré, mais précisément grâce à cela.